une maladie chez surtout les enfants qui communicables, c'est-à-dire une maladie qui gagne bien souvent dans l'école chez l'enfant et qui se gagne surtout dans l'école avec ses camarades et qui sont capables de un à l'autre. Nous pouvons commencer par un affaire qui est bien commun maintenant, étant donné qu'il nous en hiver à Maurice là. Et c'est l'influenza, ce qu'on appelle l'influenza, common cold. Donc, c'est quoi exactement? Nous, pour tous les enfants, la venir vers nous et ils peuvent tousser, ils peuvent éternuer, ils sont capables de gagner un petit la fièvre, ils peuvent couler et ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas sentir bien, ils ne peuvent pas sentir bien. Donc, dans ce cas-là, qui nous besoin faire? Peut faire frais et tout, ce qui nous besoin faire avec l'enfant, nous, bien souvent, il y a une infection virale. Donc, nous besoin les enfants là reposer. Nous connaissons qu'ils sont capables de nous aller les autres ne pas envoyer l'école, ne pas mettre les autres enfants en danger, nous garder à la maison, nous faire prendre ce vitamine C, donner un petit panadol et tout s'il y a la fièvre et nous pas laisser déshydrater. Nous faire les continuer boire, manger et tout et nous attendre 1-2 jours. Si après 72 heures de temps, c'est-à-dire 3 jours, il encore est dans la fièvre, là, il est important qu'il nous amène chez le médecin parce qu'il est capable aussi une bacterial infection. Dans ce cas-là, il a besoin d'antibiotiques pour qu'il soit capable de guérir. Donc, dans ce cas-là, nous faisons téléphoner le docteur et nous amène l'enfant chez le médecin pour qu'il, s'il y a une bacterial infection, nous sommes capables de gagner un antibiotique pour ça. Et c'est une affaire assez facile, mais malheureusement, il est bien commun à Maurice. Important qui nous rappelle là-dedans, c'est qu'il besoin garder les enfants-là isolés et pas laisser faire ça partout avec les autres. Deuxième affaire qui est assez commun dans Maurice, c'est le gastro-entérite. Mais là, pénalise sa quantité là en ce moment, étant donné que nous en hiver. Ça, c'est une affaire qui est très commun en été. En été, quand il fait chaud, bactéries peuvent multiplier vite, il y a beaucoup de l'humidité, de l'eau contaminée, et dans la pluie aussi beaucoup de l'eau contaminée. Il est assez facile pour les enfants de gagner ça. Comment se présenter? C'est qu'ils se vomit, se peut gagner diarrhée, ventre peut faire mal, et se pas sentir bien sûr. Et surtout, là-dedans, encore une fois, nous besoin veiller la déshydratation. C'est-à-dire, nous, les enfants, ça se lier par être sec, la langue sec, et là, nous pouvons que les enfants peuvent déshydrater. Il est très important, dans ce cas-là, qu'ils nous arrêtent de donner à manger solid food et nous revêtent pour donner beaucoup de liquide, man sérum et tout, et nous remplace ce man électrolyte, ce man du sel, comment nous dire, nous faisons prendre ça petit à petit et pas les enfants déshydratés. Si jamais nous trouvons qu'ils vomit trop beaucoup et qui comment dire, les pas pécatini liquide du tout, là il est important pour nous amener chez le médecin pour les cas gagner ce ban sérum, ce ban électrolytes à travers la veine. Mais comment, premièrement, nous sommes capables d'éviter ça même pour que les enfants gagnent gastro, dans l'été surtout, nous buvons de l'eau, nous pratiquons l'hygiène à la maison comme parents et comme enfants, lave-nous la main avant qu'ils nous touchent nous ban manger, couvrir nous ban manger et faire les enfants aussi lave la main avant de manger et aussi make sure qu'ils se lavent la main quand ils finissent à la toilette et tout. Ça c'est très très important pour beaucoup de maladies, pas juste pour le gastro-entérite, mais beaucoup de malades qui sont capables d'éviter chez les enfants. À ça, nous pouvons bouger un petit peu plus le côté parasitique. Nous pouvons causer un petit peu le head lice, c'est-à-dire l'hypo. Il y a une affaire qui n'est pas trop commun à ce là dans Maurice avec une précaution qui est là, mais encore il y a malheureusement. Si nos enfants viennent à la case, nous trouvons l'hypo gratte sur la tête, nous trouvons une l'hypo. Alors là, il y a un traitement qui est bien facile maintenant, on n'est pas comme à longtemps, il y a un shampoing qui nous avons acheté à la pharmacie, et il y a aussi un médicament qui nous avons mis sur la tête. Et bien sûr, quand nous mettons ce shampoing, nous laissons assiser avec 2-3 minutes avec, après nous laver. Après ça, il est bien important qu'il nous passe nos pain fin pour retirer les eggs, c'est-à-dire les lentes, et même répéter ce shampoing-là après 1 semaine. Et encore une fois, 3e fois, après 2e semaine, pour que quand ça va disait là, il est clos, nous sommes capables de traiter, donc ça, et nous capables tuer tout l'hypo qui est dans ces enfants-là sur la tête. Donc ça, c'est lice infestation qui nous peut take care of. Une autre affaire qui nous peut causer aussi aujourd'hui, qui n'est pas très commun, étant donné que tous les enfants commencent à prendre médicaments pour ça,
c'est pinworm infection, c'est-à-dire infection que les enfants gagnent les vers. Comment je gagne ça? Bien souvent, je ingesté, je ingeste, je mange, ça dans ma nourriture qui n'est pas bien lavée, qui n'est pas bien nettoyée, et ça rentre dans l'intestin, il grandit dans les corps. Et bien souvent, comment les enfants l'ont présenté, notre enfant là peut perdre du poids, ils peuvent manger beaucoup, mais ils peuvent perdre du poids, et ils peuvent dire comme ça qu'ils quand assoient, surtout quand ils dorment, que sur l'anus, ils gagnent irritation, ils gagnent gratté. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils se mettent vers là dans assoir quand nous bien couverts, nous bien warm, que l'anus là-bas, je peux bandisif. Je peux un parasite là-bas. C'est là-bas que je t'allais. C'est pour ça que l'enfant il gagne gratté que sur l'anus, surtout le soir. Donc, ce traitement est assez sympa. C'est un bon médicament que je t'ai pris, je t'ai acheté à la pharmacie, je donne aux enfants là. Et je peux répéter après 2 semaines et tout, et il peut traiter facilement, sans problème. Donc là, c'est comme ça qu'il peut traiter le worm infection, pinworm infection chez l'enfant. À ce stade, nous pouvons causer un petit peu les autres viral infections, qui aussi diminuent beaucoup à Maurice, étant donné qu'il y a un vaccin, nous pouvons causer varicelle, c'est-à-dire chickenpox. Chickenpox, comment il était dit, il commence avec une rache dans les corps. Il n'est pas pour la figure vraiment, il commence dans les corps et là, il y a dans les autres places dans le corps. Ça, c'est chickenpox, c'est la varicelle, il y a une infection virale, pas une grande affaire pour faire, mais seulement il est bien contagieux. C'est-à-dire quand les enfants ils commencent à gagner ça, ordinairement, ils sont exposés et c'est après 1 à 3 semaines qu'ils commencent à gagner ça, une eruptions là. Là, nous besoin isoler les enfants, pas les œufs gagnent contact avec les œufs. Et ils peuvent gratter, ça va racheter qu'ils œufs gagnent là, les gratter. Nous avons servi un peu de calamine lotion pour ça. Et si vous êtes dans la fièvre, bien sûr, nous donnons un peu de Panadol et tout pour calmer ça. Il y a une infection virale qui peut passer par lui-même. C'est pour ça qu'il est très important dans ce cas-là qu'il nous fait une bonne immunisation correctement chez l'enfant. Et l'autre qui vient, c'est measles. Measles, c'est ce qu'on appelle la rougeole. Dans Maurice, ça là, il commence avec une rache, il est dans la fièvre, mais une rache qui commence la figure. Après, il est dans les autres places. Mais avec la différence avec la rougeole, c'est qu'il est capable de spread bien vite et il est capable d'une infection respiratoire très grave, très vite chez l'enfant. Donc, il est important dans le cas quand nous trouvons qu'il y a une rache dans ce figure, qu'il y a la fièvre, nous passer traiter à la maison parce qu'il est capable d'aller bien vite et nous avons besoin d'amener chez le médecin. Il est important pour la rougeole, c'est-à-dire measles, qui nous amène chez le médecin pour être traité. Nous passons traiter ça à la maison. Et, comment on dit, MMR, c'est Measles, Mumps, Rubella. C'est un vaccin qui nous donne aux enfants. Il est très important qu'ils soient vaccinated as well. Généralement, toutes les preventive measures qui nous apprend étant que parents pour éviter toutes ces maladies qui nous causent là. Comment je peux guetter des affaires assez faciles. Garde manger propre. Lave-nous la main avant de handle manger. Faire les enfants lave la main avant de manger, plus après qu'ils sont dans la toilette. Amène les enfants pour une inspection que je médecin, je pédiatre quand besoin. Faire un vaccin à temps. Et ça peut éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de risques pour l'enfant pour développer sa communicable disease. Là. Hand, foot and mouth disease, c'est aussi une maladie qui surtout chez les enfants et qui se gagne ça, comment se me dire, hand, foot and mouth. C'est-à-dire que gagne un blister, une rache dans la main, dans les pieds et tout autour et dans la bouche. Hand, foot and mouth disease, c'est une infection virale qui va les enfants gagner et il est très important. Comment nous éviter ça? Nous gardons l'hygiène tout autour de nous-mêmes et dans la case et tout, lave la main et maman lave la main, les enfants lavent la main et nous gardons propreté à la maison pour les enfants pas gagner ça facilement. Et ce qu'ils ont gagné, c'est aussi bien souvent ils gagnent la fièvre bien fort avec. Il y a une infection virale qui peut aller par lui-même. C'est les affaires qu'ils nous besoin faire, c'est nous donner supportive treatment, c'est-à-dire nous donner ce Panadol quand on gagne la fièvre
et nous capables de nous anti-calmant parce que ça m'a blisteuse là, est painful. Donc, ce panadol, nous continuons tous les 6 heures de temps, tous les 8 heures de temps, jusqu'à ce que ça passe, il peut passer par lui-même.